fait, savoir dire non quand Dieu dit non. Savoir dire non quand Dieu dit non. Ma dernière prédication avait porté sur le fait que pour le Seigneur, nous sommes appelés à prendre position en tant que disciples. Et c'est dans cette logique que je veux continuer ce matin pour nous interpeller sur cette thématique. Savoir dire non quand Dieu dit non. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que nous pouvons vraiment vivre notre foi en tant que chrétiens en toutes circonstances? C'est une belle question, n'est-ce pas? Est-ce qu'en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, nous pouvons, en tant que chrétiens, vivre pleinement notre foi? Peut-on vivre de manière intègre quand tout semble être contre nous? Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous pouvons le faire? Entre les offres alléchantes que le monde place devant nous et le chemin peut-être des fois difficile que nous sommes appelés à porter ou à suivre en tant que chrétiens, est-ce qu'il est vraiment facile de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Des fois, on se retrouve sur une autoroute à 8 voies, où tout peut sembler aller très bien, et puis devant nous se trouvent aussi ces chemins périlleux, rocailleux que le Seigneur place devant nous. Lequel sommes-nous souvent tentés de choisir? Bien-aimés frères et sœurs, vous noterez que je mets l'accent sur le verbe choisir. Pourquoi? Parce que, en fait, en définitive et après tout, c'est en nous, et c'est nous qui usons de notre volonté pour choisir et marcher et tous les jours. L'histoire que je m'en vais vous raconter ce matin est une histoire très bien connue. À l'école des dimanches, pour ceux qui ont fait l'école des dimanches, on nous l'a peut-être plusieurs fois enseigné. Vous avez sûrement déjà entendu énormément de prédications sur cette histoire. C'est une histoire ancienne, mais elle est aussi une histoire très actuelle. C'est l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme pour qui la vie n'a pas été tendre. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a connu les souffrances dans sa vie. Un jeune homme qui a connu la haine, la persécution, le mépris. Un jeune homme qui a énormément souffert, d'abord de la part de ses parents, de sa propre famille, mais aussi des gens du dehors. Et des fois, la souffrance, quand elle vient de dehors, on est apte à la prendre, mais quand elle vient de l'intérieur, elle est très douloureuse. Très, très douloureuse. Et ce jeune homme, vraiment, va supporter une souffrance atroce. Je vous invite à faire rapidement le parcours de cette histoire tumultueuse. Je vous l'avais noté, il s'agit bien entendu de l'histoire de Joseph. Joseph était le 11e fils de son père Jacob, et il était le premier fils de sa mère Rachel. Joseph aurait pu avoir une enfance heureuse, il aurait pu grandir dans une famille pleine d'amour, véritablement. Pourquoi? Parce que, en fait, son père avait un amour démesuré pour sa mère Rachel. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 29, verset 31, que, en fait, Jacob aima Rachel plus que Léa. Et on voit effectivement cet amour de Jacob se déverser sur son fils au travers de la tunique qu'il va l'offrir. On se souvient de cette histoire à l'école des dimanches, n'est-ce pas? Au travers de la tunique qu'il va l'offrir. Mais malheureusement, les souffrances de ces jeunes hommes vont commencer après la mort de sa mère. Rachel est née au moment où elle était en train de donner la vie de son dernier garçon, Benjamin. Mourir en donnant la vie, c'est pas des choses qu'on apprend souvent ici en Europe. En tout cas, depuis que je suis là, je n'ai pas encore entendu une femme morte en étant au travail, en train de donner la vie. Mais ce sont des choses qui arrivent très très souvent dans des pays sous-développés comme le nôtre. Et Rachel meurt et il laisse donc ses enfants orphelins. Joseph va être élevé par ses marâtres, les coépouses de sa mère, pour qui connaît le climat qui existait entre sa mère et sa grande sœur, donc la grande sœur de sa mère qu'on appelle Léa, les deux mariés à un même homme. Vous pouvez bien imaginer ce qui aurait pu être réservé comme sort à Joseph. Mais cet enfant va subir en fait la colère, la haine que sa mère portait, ou sa tante portait à sa mère. Mais cela va être déversé, déporté malheureusement sur ce jeune homme. Joseph va
va grandir au milieu de ses demi-frères. De ses demi-frères, et on verra là aussi que ça ne va pas être facile pour lui parce que, en fait, la haine qui existait entre les coépouses va être transmise aux enfants et les frères de Joseph vont haïr. Ils vont haïr Joseph. Ils vont le mépriser. Ils vont le persécuter. Ils vont même l'éliminer de leur vie. Joseph va passer un petit séjour au fond d'un trou avant d'être revendu comme une vulgaire marchandise aux Ismaélites. Voilà, je vais arriver, aux Ismaélites. Et les rêves de Joseph ne vont pas lui faciliter la tâche. Au contraire, ses rêves vont lui coûter le dernier soutien qu'il avait, son père. Le seul qu'il avait dans la famille désormais, c'était son père, mais il va malheureusement perdre ce soutien-là. Et en Égypte, Joseph va être revendu comme un objet. Joseph va être esclave dans la maison d'un païen. Et Joseph va finir, il va se retrouver au fond d'une cellule pour une infraction qu'il n'a pas commise, pour une faute qu'il n'a pas commise. Nous voyons donc là l'histoire d'un jeune homme qui a connu la souffrance dans sa jeunesse. La question à se poser, que feriez-vous si vous étiez à la place de Joseph? Qu'auriez-vous pensé? Qu'auriez-vous dit? Pour nous qui vivons en France, on sait que la France fait partie de ces pays où les gens râlent au monde. Au monde, on dit même d'ailleurs que les Français sont les plus râleurs au monde. On ne sait jamais apprécier ce qu'on a. On veut ce qu'on n'a pas. Et on n'apprécie pas ce que nous avons. Peut-être quelques-uns, il est où ce Dieu-là? C'est Dieu que mes parents m'ont enseigné. Il est où au point de m'abandonner et souffrir de cette sorte-là? Rébellion, rejet vis-à-vis de Dieu. Frères et sœurs, la Bible ne nous présente pas qu'un jeune homme souffrant, mais la Bible nous présente aussi en Joseph un jeune homme qui connaît Dieu et qui craint Dieu. Vous savez, on peut connaître Dieu et ne pas le craindre, mais on voit là que Joseph était un jeune homme non seulement qui connaissait Dieu, mais c'était aussi un jeune homme qui craignait Dieu. Nous avons ici un jeune homme qui a reçu de solides fondements spirituels. La Bible nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Les parents de Joseph ont instruit leur enfant dans la voie qu'il devait suivre. Joseph, en grandissant, il ne va pas s'en détourner. Il va continuer à marcher sur la voie de Dieu. C'était un jeune homme qui connaissait la volonté de Dieu. Nous allons le voir tout à l'heure. Tous les choix que ce jeune homme faisait étaient des choix qui reflétaient son identité. Il était qui? Un Hébreu. Et un Hébreu, ça signifie pour nous aujourd'hui, si on devait le transposer à nous aujourd'hui, ça signifie être un enfant de Dieu. Joseph était un enfant de Dieu. Il était un enfant de Dieu. Et à cause de ce qu'il était un enfant de Dieu et qu'il vivait en tant qu'enfant de Dieu, Dieu était avec Joseph. Bien-aimés frères et sœurs, la souffrance de Joseph n'était pas synonyme d'abandon de la part de Dieu, non. La souffrance de Joseph était plutôt synonyme de formation. Formation pour des grandes responsabilités que ce jeune homme allait avoir à assumer à l'avenir. Je vous inviterai donc à lire avec moi ce texte. Le texte de ce matin, il se trouve dans Genèse chapitre 29 et c'est notre frère Nathanaël qui va le lire pour nous. Genèse chapitre 39.
Merci beaucoup, Nathanaël, pour cette lecture. On voit dans ce texte que contre sa volonté, notre Joseph va se retrouver en Égypte, n'est-ce pas, acheté par Potiphar. Joseph va désormais être au service de ces derniers et de toute sa famille comme esclave. Cependant, comme esclave, Joseph n'oublie pas qui il est ou qui il était. Il était un enfant de Dieu. Au service de Potiphar, Joseph se comporte bien. Il fait correctement son travail. Il fait son travail sans négligence, ni faute. Cela nous rappelle un autre jeune hébreu, loin de sa famille, dans un pays étranger, où il se comporte bien. Les gens essayent de voir dans son travail, ils ne trouvent ni négligence, ni faute dans son travail. Ça vous dit le nom de ce jeune homme, c'est qui? Daniel. Ça nous rappelle ici Daniel. Bien aimé, le texte nous apprend que que tout ce que Joseph entreprenait, tout ce qu'il entreprenait, lui réussissait véritablement. Oui, la prospérité, le succès, nous avons la réussite accompagnait Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. On le voit au verset 2 de notre texte de ce matin. Le verset 3 insiste d'ailleurs en disant « L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, au point où son maître vit que l'Éternel était avec lui. » Quand nous faisons simplement la volonté de Dieu, des fois nous n'avons pas besoin de parler. Les gens voient en nous le Seigneur, la lumière de Dieu resplendir et ils témoignent de la grandeur de Dieu. Potiphar n'avait pas qu'un seul esclave, mais Joseph va se distinguer de tous les autres esclaves. Il se distingua nettement des autres esclaves. Malgré sa condition d'esclave, il ne renonça pas à son identité. Il se comporta tellement bien, Joseph, qu'on pouvait remarquer la différence entre lui et les autres. Et cette différence tenait simplement au fait que Joseph était un enfant de Dieu. Et rapidement, il va se retrouver chef des esclaves dans la maison de Potiphar. Vous allez sûrement me dire, c'est bien beau, mais chef des esclaves, on est quand même esclave encore. Ça ne change pas grand-chose, on continue d'être esclave. Mais en fait, Joseph ne va pas que être chef des esclaves dans cette maison. De sa bouche, et au verset 9, nous apprenons nettement qu'il était le patron de son maître. Il était le patron du maître de la maison. Au verset 9, nous voyons Joseph dire « Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi dans cette maison. » Joseph était non seulement chef des esclaves, mais il était le patron de son patron. Lorsque nous respectons la voix de Dieu, lorsque nous respectons les principes de Dieu, Dieu accomplit forcément ses promesses en notre faveur. N'est-ce pas lui qui dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Et nous voyons ces promesses de Dieu qui s'accomplissent dans la vie de ce jeune homme Joseph. Dieu était avec Joseph parce que Joseph était avec Dieu. Dieu a fait de Joseph un bel homme. Un bel homme, il était non seulement beau à l'extérieur, mais il était aussi et surtout beau à l'intérieur. Un très bel homme. Oui, intègre, honnête, aimable, compétent. Mais c'était aussi quelqu'un qui ne passait pas inaperçu. La beauté de Joseph ne passait pas inaperçue, n'est-ce pas? Non seulement Potiphar va tomber sous le charme de Joseph, mais la femme de Potiphar va aussi tomber sous le charme de Joseph. Potiphar va faire des avances à Joseph et la femme de Potiphar fera les avances à Joseph. Tous les deux vont tomber sous son charme et ils vont lui faire des propositions. Le premier lui propose d'être le chef de sa maison et le second lui propose d'être le chef de son intimité. Et c'est là que se dégage le thème de ce matin. Savoir dire non quand Dieu dit non. Bien-aimés frères et sœurs, face aux offres du couple égyptien, Joseph va dire oui à l'un et il va dire non à l'autre. Joseph dit oui à l'un, donc à l'époux, parce que la demande et l'offre de l'époux étaient conformes à la volonté de Dieu. Et il va dire non à la demande, à l'offre de l'épouse, parce que cette offre ne s'alignait pas sur la volonté de Dieu. Au verset 8 et 9, au verset 7, 8, nous lisons qu'après ces choses, la femme de Potiphar, la femme de son maître, donc, porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ».
Mais que fait Joseph? La Bible dit qu'il refusa. Il refusa. Joseph rejette catégoriquement, sans compromis, les avances de cette femme-là. Malgré l'insistance de cette dernière, Joseph reste catégorique. Non, non et non. Avant de passer à l'acte, je pense que cette femme avait déjà fait plusieurs fois. Il avait déjà donné ses avances plusieurs fois. Je veux de toi. Joseph dit non. Je veux de toi. Non, je veux de toi. Je suis sûr et certain que ça pourrait être elle qui avait chassé tous les domestiques de la maison pour que Joseph se retrouve seul avec elle, afin de lui permettre de passer à l'action. Mais là, Joseph reste catégorique. Non. Non. Sous la pression de cette femme, que va-t-il faire? Et il va s'enfuir. Joseph s'enfuit pour pardonner l'excuse à sa faute. Généralement, quand on commet une faute, on n'est jamais fautif. On trouve toujours des excuses. En fait, ce n'est pas de ma faute. Elle a trop insisté. Non, ce n'est pas de ma faute. La chair est faible. C'est à cause de cela que j'ai chuté. Joseph s'enfuit. Pourquoi Joseph dit-il non à cette femme? Pourquoi refuse-t-il ses avances? Mais en fait, la réponse, nous l'avons au verset 9 de notre texte de ce matin. Joseph dit, mon maître ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Deux raisons vont justifier le refus de Joseph. La première, c'est parce que l'offre que cette femme lui fait était interdite. C'était interdit. Et ce qui est interdit, c'est donc quelque chose qui n'est pas conforme à la loi. La proposition de la femme de Potiphar n'était pas conforme à la loi des hommes. C'était illégal. Avant 1975, l'adultère était pour le peuple français une infraction pénale. Mais depuis la loi du 11 juillet 1975, l'adultère a été dépénalisé et est devenu désormais une faute civile. Mais pour ce jeune hébreu, je vais dire, comme pour les Français avant 1975, l'adultère était une infraction pénale. Une infraction qui pouvait coûter la vie, la lapidation. Et Joseph le savait. Il savait que c'était interdit. Oui, dire oui à cette femme, ce serait donc enfreindre la loi de Dieu. Je veux dire, la loi civile. Dire oui à cette femme, ce serait commettre ou se mettre au-dessus de cette loi. Joseph dit non parce que c'était simplement interdit. La seconde raison pour laquelle il dit non, ben c'était parce que c'était aussi un péché. Et nous savons ce que c'est qu'un péché. Un péché, c'est une infraction contre la loi de Dieu. Dire oui à cette femme, ben c'était s'opposer simplement à Dieu. Dire oui à cette femme, c'était s'opposer à la loi de Dieu, c'était se rebeller contre Dieu. C'était vraiment faire ce qui est contraire à ce que Dieu dit, à ce que Dieu commande. Ce serait aller donc à l'encontre de la volonté de Dieu. Joseph, qui connaissait la volonté de Dieu, va donc dire non. Comment commettrais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu, dira Joseph. Savoir dire non quand Dieu dit non. Voilà notre message de ce matin. Est-ce évident de dire non quand Dieu dit non? Je dirais non, ce n'est pas évident. Joseph a dû affronter la pression. Son nom va lui coûter cher. Je dirais même que son nom va lui coûter très très cher. Joseph va perdre ses privilèges. Il était le chef de la maison de Potiphar. Il avait beaucoup de privilèges dans cette maison. Étranger dans un pays sans soutien. Il a tout dans la maison, dans cette maison-là. En disant non à cette femme, il savait qu'il perdrait tous ces privilèges-là. La plupart du temps, c'est à cause des privilèges que nous avons à perdre que nous refusons d'aligner notre nom sur le nom de Dieu. Mais si je dis non, comment ça va se passer? Si je dis non à cette offre dans cette société, mais comment je vais pouvoir arrondir les bords du mois? Si je dis non à ça, mais comment je vais pouvoir nourrir ma famille? Si je dis non à cette offre-là, Joseph savait qu'il allait perdre énormément de choses. Mais il dit non, simplement. Son nom l'a coûté sa liberté. Sa liberté. Joseph va finir en prison.
La prison, c'est le synonyme d'abaissement, d'humiliation. On a peur d'être abaissé, on a peur d'être humilié. Et on préfère des fois, non, on préfère des fois dire oui, même si Dieu a dit non. Et nous connaissons tous l'issue de cette histoire, n'est-ce pas? L'issue finale de cette histoire. Joseph a dit non aux honneurs. Il a dit non aux privilèges. Il a dit non aux avantages qu'il aurait pu avoir dans la maison de Potiphar, qu'il avait dans la maison de Potiphar. Joseph a dit oui à la croix qu'il devait supporter en tant qu'enfant de Dieu. Et que fait Dieu en réponse? Mais notre Dieu va le combler d'honneur. Il va le combler de privilèges. Il va le combler d'avantages, non plus d'une maison, mais de toute une nation, la nation d'Égypte. Joseph va recevoir les honneurs de toute une nation, je dirais même de plusieurs autres nations. Parce que d'autres nations viendront en Égypte pour trouver leur salut. Et toutes ces nations s'alignent et se prosternent devant ce jeune homme. En fait, Joseph se présente ici comme le prototype de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, nous lisons que Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Que va-t-il faire? Il va renoncer. Il va se dépouiller. Il va s'abaisser. Il va obéir. Il va aller jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et de cette mort, Dieu l'a souverainement élevé. Et il va lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous voyons en cet exemple de Joseph un prototype de ce que le Seigneur Jésus-Christ allait faire pour chacun de nous. Que retenir ce matin, bien-aimés frères et sœurs? En fait, nous sommes invités en tant qu'enfants de Dieu à dire non quand Dieu dit non. Nous sommes invités à aligner notre volonté sur la volonté de Dieu. Mais vous allez sûrement me poser la question ce matin, mais dans quel domaine avons-nous besoin de dire non quand Dieu dit non? Je cite au moins 7 domaines, il y a plusieurs, mais je vais vous citer 7 domaines ce matin, dans lesquels nous sommes souvent appelés à dire non quand Dieu dit non. Le premier domaine, c'est celui de la sexualité. Vous savez, la sexualité est un don de Dieu. Et Dieu l'a fait pour nous et pour notre bien. Mais Dieu, en faisant la sexualité pour notre bien, il va apporter, il va mettre un cadre dans lequel la sexualité devient une bénédiction pour les enfants de Dieu. Ce cadre-là, c'est le mariage. Je pense que notre frère Silas, il comprend bien ce que je suis en train de dire, parce que bientôt il va franchir cette étape-là pour pouvoir se marier. En dehors du mariage, la sexualité n'est plus une bénédiction. La sexualité devient une malédiction. Et c'est un domaine dans lequel nous sommes appelés à aligner notre nom sur le nom de Dieu. Sur le nom de Dieu. L'autre domaine, c'est le domaine du mariage. La loi de Dieu par rapport au mariage est claire. Nous devons nous unir avec des personnes qu'on aime et qui nous aiment. Mais nous devons aussi nous unir et surtout avec les personnes avec lesquelles nous partageons la même foi. Nous le trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17. Ne mettez pas votre tête sous le même joug avec les incroyants. Et le verset 17 dit même, sortez du milieu d'eux. Vous êtes la lumière. Vous n'avez aucun rapport avec des ténèbres. Vous êtes la lumière. Bien aimés frères et sœurs, sortez du milieu de vous. Si votre projet, je ne sais pas quel est votre projet aujourd'hui, si votre projet c'est avoir, pour ceux qui ne sont pas encore mariés bien sûr, avoir une non-croyante ou un non-croyant, vous savez ce que la Bible dit. Sortez, courez, fuyez, comme ce fut le cas d'ailleurs pour Joseph. C'est un domaine dans lequel nous devons nous dire non, parce que Dieu dit non. Le domaine vestimentaire. C'est l'été, n'est-ce pas? Et pendant l'été, c'est le moment de sortir léger, là. Vous savez, après le péché, Dieu va prendre soin de couvrir la nudité d'Adam et d'Ève. On le voit dans Genèse chapitre 3. Et depuis là, l'homme s'habille pour sortir. Et malheureusement, et souvent pendant l'été, au lieu de s'habiller pour sortir, plusieurs se déshabillent pour sortir. Il n'y a pas longtemps, on a fait notre pique-nique quelque part et j'étais avec Jean Rougelot et Jean-Marie. Nous étions les derniers à venir. Et en fait, il y a une scène qui s'est passée devant moi. J'ai beaucoup ri parce que j'ai vu une dame qui traversait la route devant nous. Elle avait porté une robe qui était tellement courte et elle la prenait juste là. Et chaque pas qu'elle prenait, la robe montait. Il était obligé de tirer. Donc chaque pas, c'était comme ça.
de tirer sa robe. Et j'étais là dans mon cœur, je riais et je dis, ben, attends, pourquoi tu es obligé de tirer? Laisse. Tu savais que ça allait se passer comme ça. Ben laisse, tu veux être nu, vas-y. Laisse-toi aller. Il y a un texte, bien-aimé, qui me parle bien. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Ce texte dit, le corps de la femme est à son mari, et celui du mari est à sa femme. Par corps, il faut aussi entendre quoi? Il faut entendre les fesses. Lorsque je porte un pantalon, mes fesses appartiennent à ma femme. Il ne doit pas être vu par quelqu'un d'autre. Par corps, il faut aussi entendre les jambes. Par corps, il faut entendre le bas-ventre. C'est aussi les seins. Nous n'avons pas à exposer ces choses-là. Non. Ce sont les choses qui ne nous appartiennent pas, mais à notre époux ou à notre épouse. Quelqu'un a dit, c'est un vieux qui donnait ses conseils à sa fille, il dit, ben, en fait, tout ce que Dieu a fait de précieux, il a pris soin de le cacher. Et il l'a rendu quasiment inaccessible. Il faut travailler dur pour l'avoir. Il dit, ben, prenez l'exemple des diamants. Où est-ce qu'on trouve du diamant? C'est précieux. Et c'est sous la terre. Il faut creuser. On ne peut pas avoir le diamant facilement. Les perles, c'est sous les océans. Il faut travailler dur pour les avoir. De l'or, c'est sous la mer. Notre intimité, notre corps est précieux. Et nous avons à le protéger. Nous avons à le garder. Nous avons à faire en sorte que ces corps-là puissent glorifier le Seigneur. Dire non quand Dieu dit non. Nous avons le domaine du travail aussi, n'est-ce pas? Le domaine de la vie professionnelle. La volonté de Dieu est que nous puissions travailler. Et d'ailleurs, l'homme a aussi été créé pour cela. Nous sommes des intendants de la création. Nous sommes les collaborateurs de Dieu, collaborateurs à l'œuvre de la création. Là, nous le savons tous. Dieu veut que nous puissions travailler. Et quand nous travaillons en tant qu'enfants de Dieu, nous l'avons vu dans l'exemple de Joseph, ben nous devons faire notre travail de manière honnête, de manière juste. Quand le patron vient vérifier, il ne doit trouver aucune négligence, aucune faute dans ce que nous sommes en train de faire. Mais attention, frères et sœurs, nous ne sommes pas des créateurs. C'est Dieu le créateur. Le travail ne doit donc pas devenir le but à notre existence. Nous devons savoir faire la part des choses. J'ai rencontré une sœur qui me parlait de sa vie professionnelle. Toute la vie, elle a été dans le monde professionnel. Carrière. Et après la retraite, en fait, toutes les relations qu'elle croyait avoir bâties dans la vie professionnelle, c'était une illusion. Et aujourd'hui, cette sœur se retrouve quasiment seule, sans personne. Et malheureusement, même au niveau de l'église, pas de relation assez profonde avec les gens de la maison. Attention, l'homme ne vit pas pour travailler. Il travaille plutôt pour vivre. Nous avons aussi le domaine de la consommation. En voilà un autre domaine dans lequel nous avons du mal à aligner notre nom sur le nom de Dieu. L'apôtre Paul cite parmi les œuvres de la chair que le chrétien doit crucifier l'envie, les excès de table et les choses qui sont semblables. Disons-nous la vérité. La plupart de nos consommations aujourd'hui sont pour satisfaire nos envies. La plupart de nos consommations, de nos achats luxueux sont pour satisfaire nos envies. Lorsqu'on parle de dépenses, il existe souvent les obligations, il existe les besoins, et il y a aussi des envies. Les obligations, c'est par exemple payer le loyer ou acheter un appartement pour sa maison. Mais lorsque je commence à acheter un appartement pour qu'il soit le meilleur de tous les appartements, pour frapper l'œil des gens, là, ce n'est plus une obligation, là. Ça devient quoi? De l'envie.
Donc il y a des obligations qui se transforment facilement en des besoins superflus parce que ces besoins-là cherchent simplement à frapper l'œil. Lorsque je cherche à acheter une paire de chaussures, c'est tout à fait normal. Et lorsque je commence à dire il me faut telle marque de téléphone, il me faut telle marque de chaussures, il me faut telle marque de trucs, alors là, je ne suis pas sûr que ce soit pour couvrir mon corps, mais c'est pour frapper l'œil des gens et qu'on dise, ben voilà sa bagnole. Vous avez vu la bagnole passer? C'est la bagnole de Silas. Ah non, il n'en a pas. Vous avez vu ça passer? En fait, c'est... Attention donc, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes appelés à aligner notre nom sur le nom de Dieu. Nous avons donc, en tant que chrétiens, à discerner ce qui est nécessaire, ce qui est utile, de ce qui est superflu. Et la clé, c'est quoi? C'est de rechercher la volonté de Dieu quand vient l'heure de faire nos dépenses. C'est de soumettre nos dépenses vraiment au Seigneur et de chercher le feu vert de Dieu avant de pouvoir faire ces dépenses-là. Le Seigneur nous invite à mener une vie de sobriété et non une vie d'extravagance. Je vais avancer là. J'ai 17. Voilà, c'est le 6e, mais bientôt ça va finir. On va se séparer. Donc nous sommes au 6e. Le 6e domaine dans lequel nous avons besoin de dire non, parce que Dieu dit non, c'est aussi celui de la recherche du plaisir, n'est-ce pas? La recherche du bien-être. Vous savez, Dieu n'est pas contre le plaisir. Au contraire. Et Dieu se présente même comme la source ultime du plaisir. Écoutez ce que Calvin va dire en parlant effectivement du plaisir. Si nous considérons dans quel but Dieu a créé les aliments, nous trouverons qu'il n'a pas seulement voulu pourvoir à nos besoins, mais qu'il s'est aussi préoccupé de notre goût et de notre plaisir. Et je suis d'accord avec lui. Dieu s'est préoccupé de notre goût et de notre plaisir en créant des aliments. Dieu aime donc le plaisir. Écoutez ce que Paul va répondre à ceux qui disaient aux chrétiens, non, mais quand vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin de courir ce qui est bon, etc., etc. Vous n'avez pas droit au plaisir. Écoutez ce que Paul va répondre à ces personnes-là. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, versets 2 à 5. Paul dira, or, tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Car tout ce que Dieu a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Le plaisir n'est donc pas une mauvaise chose. Mais la recherche du plaisir devient un obstacle à notre foi lorsque la recherche du plaisir se fait en dehors de Dieu et en dehors de la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à faire attention dans notre recherche du plaisir. Est-ce que la recherche de ce plaisir s'aligne sur la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'il est fait en dehors de la volonté de Dieu? Un dernier domaine, c'est celui de l'exercice de la liberté. Qui se souvient encore de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, hein, où le plein exercice de la liberté française a été vu. Hein. Nous sommes libres. Liberté, fraternité, égalité. Et on a vu la liberté à l'œuvre. Peu importe ce que les autres peuvent penser, je suis libre de faire ce que je veux. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul aux Galates. Frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Paul dénonce ici l'exercice de la liberté sans Dieu. Et ce que nous avons vu pendant l'ouverture de ces jeux, c'est l'exercice de la liberté sans Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand on entend liberté, à quoi est-ce que ça fait référence dans notre tête? Liberté n'est pas synonyme de libertinage. Liberté n'est pas synonyme de laxisme. Non. Et c'est contre le laxisme que Paul s'élève dans ce texte-là. Ce laxisme qui minimise la gravité du péché. Ce laxisme qui méprise la croix, l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix. Ce laxisme qui oublie que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons une loi à laquelle nous sommes appelés à nous soumettre. C'est à la liberté que vous avez été appelés.
Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre chair. Paul dira, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En France, il m'est permis de changer de genre et de dire je suis femme, alors que je suis homme. Mais je suis un enfant de Dieu. Cela ne s'aligne pas sur le oui de Dieu. Je suis appelé à simplement dire non, parce que Dieu a dit non. La parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous invite ce matin à dire non quand Dieu dit non. Nous sommes appelés à savoir dire non et de façon très ferme et définitive quand le moment sera venu de dire non. Oui, dire non, même si cela devrait nous coûter de l'argent, même si cela devrait nous coûter de la célébrité, nous sommes appelés à dire non. Dire non, même si pour cela tu devais perdre quelques amis, tu devais même être abandonné par ta famille, tu es appelé à dire non. Oui, dis non à tes propres passions et aux convoitises de ta chair. Dis non à cette tendance du monde qui t'appelle aujourd'hui, qui obstrue la voix de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu qui te dit, bien en fait, cette décision que tu es en train de prendre n'est pas une bonne décision. Dis non à l'idolâtrie. Cette idolâtrie, et même aux gens qui sont en train de devenir des idoles dans ta vie. Je veux simplement que nous apprenions à dire non quand Dieu dit non. Et à garder le silence. À garder le silence devant le Seigneur. Et lui qui combat pour nous. Et on l'a vu comment il a combattu. Il a combattu pour Joseph. Peut-être que quand vous allez dire non, vous serez pris pour fou. Peut-être que quand vous allez dire non, vous serez pris pour bête. Peut-être que quand vous allez dire non, vous serez méprisé par ceux qui se plaisent dans leur soi-disant émancipation, leur soi-disant développement, leur soi-disant démocratie, etc. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à rester fermes et à nous souvenir des promesses de Dieu. Souviens-toi des promesses de Dieu. Souviens-toi aussi de ce jeune Joseph qui a appris à dire non quand le moment est venu de dire non. Prions le Seigneur. Nous voulons, Éternel, te dire merci parce que ce matin, tu nous invites à aligner notre vie sur ta volonté. Tu nous invites, Éternel, à briller. Tu nous invites, Éternel, à impacter le monde. Et nous avons vu comment, dans la vie de ce jeune homme, nous avons vu comment tu as pu l'utiliser pour impacter son milieu. Joseph connaissait ta volonté. Il connaissait qui tu es. Et voilà pourquoi il voulait vivre aussi, Éternel. Il avait fait ce vœu, cet engagement, cette alliance avec toi. Et vivre une vie de sainteté. Apprends-nous, Éternel, à vivre cette vie de sainteté. Apprends-nous, Éternel, à dire non quand le moment sera venu. Que ta gloire, Éternel, nous accompagne. Et que ton esprit, Éternel, soit notre soutien, notre appui, notre énergie, notre puissance pour pouvoir résister, Éternel, à ces avances du monde. Gloire et honneur soient à toi, au nom de Jésus. Amen.